Après la publication des premiers résultats du triple scrutin présidentiel, législatif et communal qui s'est tenu le 20 mai au Burundi, les membres de la communauté économique de l'Afrique centrale et de la communauté est-africaine félicitent ce processus électoral qui a conduit Évariste Ndayishimiye, candidat du parti au pouvoir et ancien général, à la tête du pays. Il succède à Pierre Nkurunziza avec un score de 87,8%. La participation de 87,8% au processus témoigne de la volonté du peuple burundais de participer à la détermination de son avenir politique qui est essentiel à une paix, une sécurité et une stabilité durable. Cependant, dès l'annonce de ces premiers résultats, l'Église catholique, dans une déclaration, a fait état de nombreuses irrégularités constatées pendant le vote. Par ailleurs, le candidat du Conseil national de la liberté, principal parti d'opposition, arrivé deuxième avec 24,19%, rejette les résultats et accuse le parti au pouvoir de fraude. Il envisage des recours. Et dans la plupart des pays, la CENI est proche des partis au pouvoir. La CENI est du côté de la force coercitive, donc de l'État. Ce qui est le cas du Burundi. Donc on annonce vite des résultats. On se fait féliciter par d'abord ses amis. L'opposition conteste, mais tout le monde sait au niveau des diplomaties à l'international que quand on n'est pas en face d'un grand rapport de force, ça passe. En général, les résultats annoncés passent malgré les contestations des oppositions. Après une campagne électorale tendue, campagne au cours de laquelle plusieurs acteurs de la société civile disent avoir noté des tensions qui ont parfois conduit à des arrestations arbitraires et assassinats, l'opinion internationale avait craint des violences pendant et après le vote. Pour l'heure, outre les recours en attente, le nouveau président Ndayishimiye devrait prêter serment pour un mandat de 7 ans fin août, à la fin du mandat du président Nkurunziza.